Pourquoi du coup aujourd'hui je vous parle d'Instagram et non pas de cold email? Pour une raison très simple, c'est que c'est actionnable dès maintenant, dès aujourd'hui. Si vous avez envie de mettre en place, de générer des rendez-vous via Instagram, vous pouvez le mettre en place maintenant et vous pouvez commencer à générer des rendez-vous dès ce soir ou dès demain si vous êtes déjà le soir comme moi ici. Du coup, objet de la vidéo, obtenir des rendez-vous gratuitement dès demain avec les messages privés Instagram. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Je suis pas là pour blablater, je suis pas là pour raconter n'importe quoi. L'idée, c'est que dès demain, vous ayez des premiers rendez-vous qui soient générés avec ces stratégies que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors le but, je l'ai déjà assez dit, mais c'est que ce soit mis en place dès aujourd'hui, d'accord? Si vous regardez cette vidéo, faites-vous une promesse, vous le mettez en place à la fin de cette vidéo, ou ce soir ou plus tard, mais ne regardez pas cette vidéo pour en consommer 10 autres derrière, mettez-le vraiment en place, sinon vous n'aurez jamais de résultat. Le but, c'est de tester le système avec peu de volume. Moi, ça a toujours été mon problème. J'ai toujours voulu scale avant même d'avoir un bon système. Aujourd'hui, on va partir petit. On va envoyer quelques messages pour voir ce qui se passe, comprendre les résultats, trouver le bon moyen de le faire. Et à partir de là, on partira vraiment sur une méthode at scale, donc pour envoyer 1000, 2000, 3000 messages par jour, comme je l'ai écrit ici. Du coup, pourquoi envoyer des messages sur Insta? Proof of concept. Déjà, premièrement, vous avez probablement rejoint ce groupe via un call DM que je vous ai envoyé ou que mon équipe vous a envoyé, ou alors probablement par email. C'est un peu différent, mais ça reste un peu le même système. Ça reste le fait de contacter des gens qui ne vous connaissent pas pour les apporter, pour les amener à faire ce que vous avez envie qu'ils fassent, entre guillemets. On se comprend, pour générer du lead et du rendez-vous. En plus, avec les DM, donc les DM Insta, les messages privés sur Insta, on avait vraiment un très fort taux de réponse, même plus grand que via le cold email. Je me rappelle, alors là on le fait plus trop honnêtement, l'agence de toute façon elle est terminée, l'agence SEO, maintenant on fait que de l'acquisition, mais on avait environ une personne sur 30 sur 40, 30-40 qui nous répondait positivement lorsqu'on proposait des pré-audits de SEO offerts. Donc ça, c'était à chaque fois des leads qui rentraient dans la machine, on leur faisait les audits et on vendait de la prestation derrière. Donc, c'est vraiment pertinent de faire du cold email. Par contre, chose importante, c'est pas pour vous. Si aujourd'hui vous ciblez des entreprises qui ont plus de 10 employés et que vous ne ciblez pas le département marketing. Généralement, une boîte, dès qu'elle a 10 salariés ou plus, elle a un département marketing et c'est ce département qui gère les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez cibler les RH ou autres, ça servira à rien. Là, on parle vraiment de gens qui veulent cibler des boîtes de 1 à 10 salariés ou alors de gens, même avec plus de salariés, mais des gens qui veulent directement toucher le département marketing. Maintenant, petite comparaison cold DM vs cold mailing, parce qu'on parle des deux dans ce groupe-là. Donc déjà, les cold DM, ce qui est pertinent, c'est qu'ils nécessitent moins de mise en place. C'est extrêmement facile à mettre en place, pas de technique, pas de warm-up, c'est très vite fait, très simple. Dès demain, vous avez du rendez-vous. Les cold DM, ils ont souvent un meilleur taux de réponse que les emails, c'est un autre avantage. Par contre, le cold mailing permet de toucher beaucoup plus de gens. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont des emails que des gens qui ont des comptes Instagram. Le cold mailing est beaucoup plus scalable. Aujourd'hui, envoyer 10 000 emails par jour, vs envoyer 10 000 messages Instagram, c'est beaucoup plus facile par email, c'est beaucoup plus scalable. Et le cold mailing, il est beaucoup plus personnalisable, on peut avoir beaucoup plus d'infos sur les entreprises, on peut beaucoup plus personnaliser les emails, les outils sont beaucoup plus avancés, donc ça reste quand même le level au-dessus dans la professionnalisation, mais de nouveau, c'est plus compliqué à mettre en place entre guillemets et ça prend plus de temps. C'est pour ça qu'on va se concentrer sur les messages privés. Du coup, c'est pas DM ou email, mais ça va être DM et email. On va cumuler les deux et on va commencer par les DM parce que c'est rapide. Du coup, liste de tâches, rentrons directement dans l'action. La première chose que vous allez faire, c'est de récupérer un compte Instagram ou alors en créer un. Essayez de fouiller dans votre mémoire, dans vos anciens mots de passe et autres. Essayez de trouver un compte Instagram qui a plus de 2-3 ans. Ce serait vraiment exceptionnel parce qu'ils sont carrément imbannissables. Ces comptes-là, c'est vraiment très difficile de se faire bloquer. Alors si vous avez des anciens comptes, c'est top. Récupérez-le, mettez-le au goût du jour comme on va le voir après, mais récupérez-le. Autrement, créez-en tout simplement sur l'IP de chez vous, ne le faites pas depuis le McDo ou je ne sais où, faites-le depuis une bonne adresse IP, donc depuis chez vous ou depuis chez un ami, peu importe, mais voilà, sur une adresse IP qui soit correcte. Créez un compte, faites le truc bien avec votre email, validez tout ça, faites en sorte que le compte soit solide. Ajoutez une image de profil, idéalement sur laquelle on vous voit bien pour créer de la confiance, montrer que vous ne vous cachez pas. Ajoutez une bio sans mettre de lien, pas de lien vers un site web, pas de lien vers une landing page ou de lien je ne sais quoi. Et surtout pas de blabla d'entrepreneur.
pas de j'aide les entreprises à générer des rendez-vous B2B sans avoir besoin de payer de publicité. C'est un peu ce que moi je dirais dans l'idée, mais ne le mettez pas, ça fait directement posture de vendeur. On n'est pas là pour ça, on est là pour rentrer en contact avec des gens, créer du lien, créer des leads, mais non pas pour être frontal sur cette offre-là. Vous allez mieux comprendre par la suite, mais ne mettez pas de blabla d'entrepreneur comme c'en est beaucoup trop la mode aujourd'hui. Mettez une adresse, idéalement. Mettez votre réelle adresse de votre société. Ça montrera vraiment que vous ne vous cachez pas et que vous êtes réellement là. Mettez le nom de votre entreprise. Mettez votre numéro de téléphone si vous pouvez le faire. Vraiment, ça va vous montrer que vous êtes 100% legit, montrer que vous ne vous cachez pas et que vous n'avez pas peur de montrer qui vous êtes. La preuve, la majorité des gens qu'on a contactés, je pense que vous avez reçu un email ou un MP. Les comptes que vous avez vus ou les emails, il y avait soit mon nom complet, soit mon adresse, soit mon numéro de téléphone, soit mon LinkedIn ou quelque chose comme ça dans l'email pour montrer voilà, moi c'est Anthony Abbé, j'ai pas peur de me cacher. Si je vous contacte, je suis pas en train de faire du hack depuis le Bangladesh ou le Pakistan où j'ai rien contre eux, mais on se comprend. Je suis vraiment une vraie personne, je suis vraiment là et c'est une vraie offre que je vous propose. Je n'ai rien à cacher. Donc faites vraiment ce même effet. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, faites-le vraiment en même temps. Hein, lorsque vous avez fait cette étape, lorsque vous avez entendu cette étape de ma part, cochez ici OK quand c'est fait. Quand vous avez ajouté une image de profil, etc., notez OK. Quand vous êtes à cette étape-là, bah là on est à cette étape-là du coup. Voilà. Lister les potentiels cibles, voir ci-dessous. Donc pour lister les potentiels cibles, évidemment, là voilà, vous voulez faire des MP, vous voulez générer des rendez-vous, il va falloir savoir qui vous souhaitez cibler pour ces rendez-vous. Donc à garder en tête, essayez de travailler avec des entreprises pour lesquelles vous avez déjà obtenu des résultats. Ça ne va pas vous faciliter dans la prospection, mais ça va vous faciliter dans le closing. Et le but, c'est pas d'avoir des rendez-vous, mais c'est d'avoir des clients. D'accord? Donc, soyons toujours logiques. Essayez de bosser avec des entreprises pour qui vous avez déjà eu des résultats. Enfin, des types d'entreprises pour qui vous avez déjà eu des résultats. Parce que derrière, quand vous ferez l'offre à 1500 euros, la personne va dire oui, mais j'ai un peu peur, machin. Si vous avez des exemples concrets dans leur niche, dans leur cible, dans leur marché, ça va beaucoup plus les aider à aller de l'avant et vous pourrez vraiment casser de l'objection. Donc vraiment important à garder en tête. Maintenant, première question à vous poser, avec quel type de client vous avez déjà travaillé et avec lesquels ça s'est extrêmement bien passé, avec qui ça s'est le mieux passé. Déjà, si vous avez des bons clients là, qui ne sont pas dans des cibles trop restreintes, vous pouvez déjà partir sur ça. Qui est votre cible idéale? Est-ce que c'est des e-commerce? Est-ce que c'est des services locaux? Est-ce que c'est des freelances, des consultants, des agences, des SaaS, donc des logiciels? Idéalement, de nouveau, choisissez une cible qui n'est pas trop rare. L'idée, ça va être d'avoir un marché quand même relativement grand pour que vous ne l'épuisiez pas après 3 jours de outreach, quoi. Ça serait un peu dommage. Pourquoi est-ce ma cible idéale? Souvent, on dit je veux cibler les e-commerce. Parce qu'en fait, tout le monde dit que les e-commerce c'est une bonne cible ou les SaaS, voilà, parce que tout le monde fait ça. On se dit c'est la meilleure cible, ils ont de l'argent, ils lèvent de l'argent. Mais pourquoi concrètement c'est votre cible idéale? Est-ce qu'il y a des raisons spécifiques? Est-ce que c'est parce que vous vous entendez bien avec, vous êtes de ce milieu? Est-ce que c'est parce qu'ils ont de l'argent et vous le savez? Peut-être que du coup il y a d'autres niches moins concurrentielles qui ont également de l'argent. Enfin voilà, pourquoi est-ce votre cible idéale? Refaites-vous ces petites questions, 5 minutes, passez-y pas plus de temps, d'accord? Comme je vous ai dit, dès demain, ça doit être en place. Est-ce qu'il y a des métiers ou des secteurs spécifiques? Si ici vous avez mis e-commerce, est-ce que c'est des e-commerce de bijoux, des e-commerce de... Enfin voilà, est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques? Est-ce que si vous dites services locaux, est-ce que c'est les traiteurs, les paysagistes, le BTP? Voilà. Faites vraiment cette cible-là. Une fois que vous avez répondu à ces questions, en théorie, vous avez plusieurs idées de cibles que vous pouvez attaquer. Maintenant que vous savez qui vous voulez attaquer, on va devoir lister les éventuels lead magnets. Chose importante, lead magnet. Le cold outreach en 2024, c'est plus bonjour, j'ai vu que vous êtes architecte à Paris. Avec mon agence spécialisée, nous aidons des architectes dans l'optimisation de leur référencement à 1. Je sais que ça peut être compliqué de gérer son marketing lorsqu'on a une agence, un business à gérer de plein temps. Enfin, vous savez, ce modèle de on met la douleur en avant, on met la solution et on propose un call. Ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne toujours, mais ça fonctionne littéralement 100 fois moins qu'avant. Les gens reçoivent 10 000 messages par jour. Donc en fait, si vous n'avez rien à leur offrir, vous recevez 100 fois moins de réponses. Donc l'idée, le jeu, ça va être de leur offrir quelque chose de personnalisé en plus, sans y perdre de temps. Donc en sélectionnant bien à qui on veut l'offrir et en faisant des processus derrière qui sont vraiment fluides et logiques. Du coup, les meilleurs lead magnets sont ceux qui sont
personnalisé ou apporte une réelle plus-value, comme je l'ai dit. Pour notre agence SEO, on faisait beaucoup de pré-audit de SEO. Bonjour, j'ai vu votre site 15e sur le mot-clé tel et tel. J'ai fait une analyse, je pense que je peux vous aider à devenir 4e. On a fait un petit audit sur ce sujet-là. Est-ce que vous auriez 10 minutes pour en parler? Là, les gens répondent, c'est logique. Pour la création de site web, on faisait des prototypes optimisés. Bonjour, j'ai vu votre site, j'ai créé une version optimisée, un prototype optimisé de votre site web. Est-ce que vous aurez 15 minutes pour que je vous le présente? Ça pourrait vous aider à avoir plus de clients et être plus visible et donc obtenir plus de clients et peut-être d'arrêter de payer un abonnement mensuel comme vous le faites actuellement chez votre prestataire, d'accord? Pas besoin de chercher trop loin, faites le simple. Un lead magnet, ok? Audit SEO ici, prototype amélioré pour avoir plus de visibilité dans ce cas-là. Et pour notre agence d'acquisition, on proposait un premier rendez-vous gratuit. Bonjour, j'ai vu votre... D'ailleurs, sûrement, nombreux d'entre vous avaient reçu notre email. Au tout début, en fait, on a recruté 14 agences en une semaine. C'est pour ça qu'on a mis ça en pause et qu'on ne le fait plus. Mais au début, on proposait un rendez-vous gratuit à des agences qui étaient intéressées par générer du rendez-vous B2B. Qui dit non à un rendez-vous gratuit? En fait, qui dit non à un test gratuit lorsqu'on a besoin de vos services? Et à ce moment-là, si vous offrez un truc gratuit et que personne ne vous répond oui, c'est que soit vous n'êtes pas dans la bonne cible, soit que votre offre, tout le monde s'en fout. Et à ce moment-là, il faut se remettre en question. Si vous êtes dans ce cas-là, déprimez pas, il y a toujours des solutions. Écrivez-moi, on la trouvera ensemble. Du coup, je déconseille vivement les e-books, les conférences en ligne, les vidéos, les machins, les cas d'études. Ça fonctionne, mais ça fonctionne beaucoup moins bien et c'est vu et revu. Et en fait, les gens en ont marre. Quand vous dites conférence en ligne, c'est bon, on a cette image du consultant qui vous promet 55 000 mondes et merveilles. Et en fait, au final, il délivre que dalle. Parce qu'une fois que vous avez payé 2000 euros, il disparaît. D'accord? Donc évitez les e-books, les trucs vus et revus. Faites vraiment des choses qui soient personnalisées pour le client. L'audit, c'est vu et revu, mais c'est personnalisé. Si je vous dis que je vous fais un audit, je vais vous faire un audit pour vous. D'accord? Donc les audits, c'est ce qui fonctionne le mieux et c'est adaptable pour quasi toutes les agences. Si vous êtes une agence de Google Ads, voilà, vous faites un audit sur les pubs Google actuelles de l'agence ou un audit des potentielles performances atteignables avec un certain budget. Vous pouvez faire des audits dans tous les cas. Okay, donc ça, c'est vraiment pour moi le lead magnet, le meilleur lead magnet pour les agences en tout cas. Du coup, listez-en au moins 2 pour pouvoir avoir de quoi réfléchir. Mais n'hésitez pas à faire l'exercice, à en mettre 4-5. Comme ça vous fait l'exercice aussi de vous poser les questions. Qu'est-ce que je peux offrir à mon audience? Toujours se mettre à la place du client. Qu'est-ce qui l'intéresse? Et en gardant le mot d'ordre, c'est personnalisation. Maintenant, on va scraper ces cibles. On sait qui on veut cibler. On sait ce qu'on veut leur proposer. Maintenant, on va devoir évidemment récolter ces cibles. Donc pour ça, on va avoir plusieurs manières de faire. La première, la plus simple, site de points Instagram, mot-clé ville. Je vais vous montrer la manipulation, mais ça permet de trouver les pages qui sont sur Instagram et qui ont le mot-clé et le mot-clé ville. Donc là, si je le mets ici comme ça et que je mets traiteur et que je mets Paris, tac, là on va sur les filles du traiteur. Voilà, et là il va avoir traiteur et il va avoir Paris. Voilà, c'est le même truc pour tout en fait. Vous pouvez mettre tous les mots-clés, vous pouvez mettre toutes les villes. Finalement, le but là, c'est juste de trouver traiteur Paris. J'aurais très bien pu mettre juste traiteur, juste Paris ou juste boutique, yoga. Enfin voilà, on peut mettre de tout, d'accord? Ça va trouver les profils qui ont ça. C'est la première solution. Donc maintenant, pour aller plus vite, on va lister des villes qui nous intéressent et on va lister des métiers. Moi, ce que je ferai à votre place, très simple, vous listez les 20 plus grosses villes de France, d'accord? Là, j'en ai mis 3 au pif. En gros, vous en mettez 10, 20. Vous les prenez, vous copiez-collez, boum. Et ensuite, vous mettez les métiers que vous voulez. Par exemple, moi, j'aimerais les traiteurs, ok, boum. Donc, je vais mettre les traiteurs sur tous mes résultats. Ok, là, moi, j'en ai mis que 3, mais vous le faites 10, par exemple. Là, si je veux, par exemple, les dentistes, tac. Ah, les dentistes, il faut prendre leur argent, hein. Je veux dire, ils nous font tellement de mal que c'est le monde de la revanche. Vendez-leur un maximum de prestats. Bref, là, du coup, vous avez ça. Et là, il y a une petite manip à faire. Ça va être égal. Ouvrez les guillemets. Site instagram.com. Fermez les guillemets. Et ouvrir les guillemets espace. Ça, c'est pour faire un espace. Et Paris. Et encore les guillemets pour faire l'espace. Et traiteur. Si je dis pas de bêtises, c'est juste. Ouais, c'est juste. Ok, top. Parfait. Et là, du coup, on va avoir notre début d'URL. Parce que j'ai oublié un truc, c'est qu'il va falloir les guillemets. Donc là, si on veut des guillemets, technique un peu
un peu bizarre, ok. On vient là, on ouvre les guillemets, on met 8 par exemple. Et Paris. Et on ouvre les guillemets 8. Même moi je bug, alors faites-le tranquille, hein, voilà. Du coup là on va récupérer ça, d'accord. On copie, on effectue un collage valeur uniquement. Tac. Et là on va venir rechercher et remplacer les 8, ok. Tac. Et on va remplacer par les guillemets. Parce qu'en fait sinon c'est impossible de mettre des guillemets là-dedans. Parce que ça les reconnaît en tant que formule. Donc là on va faire pareil. Et ouvrir le guillemet 8, fermer le guillemet. Et ça, et tac, 8, tac, boum. Comme ça fait ça. On incrémente jusqu'au bas, on copie ça, on vient là, collage spécial, valeur uniquement. Et là, on vient remplacer encore une fois, on remplace le 8 par les guillemets. On remplace, boum, voilà. Une fois qu'on a ça, on vient, on prend tous ces résultats. Moi, j'en prends qu'un pour l'exemple. On va sur Outscraper, on va dans Service par marque, Google. On vient là, on peut scraper Google Maps, avis Google Maps, recherche Google, c'est en l'occurrence ce qui nous intéresse. Le scrapping, on va en reparler des milliards de fois dans ce groupe. Je mets la requête ici. Max requête, je mettrai 5. Anytime, peu importe. Moi, non, je mettrai quand même pas 24 heures. Langue français, en région, vous mettez la région du scrapping évidemment. Si vous scrapez un truc pour l'Espagne, vous mettez Espagne. Et là, on n'enrichit rien du tout. Vous voyez que cet outil, on va pouvoir trouver les emails sur les sites web, etc. C'est incroyable. On obtient les données. Confirmer. Ça envoie la tâche. On attend un petit peu. Et là, on peut cliquer sur tâche ou alors ici, tâche. Et vous voyez qu'elle est en cours et qu'elle va, ils disent dans 20 minutes, ce sera jamais fini, ce sera fini bien avant. Donc voilà, c'est terminé. Là, Google Search, on clique dessus. On revient sur notre fiche. On crée une nouvelle feuille, juste là, vous connaissez, je pense. Fichier, importer, on va importer le document, tout simplement. On importe, on vient là, tac. On met remplacer dans la série de nouvelles feuilles, boum. Et là, vous avez les résultats du coup de la SERP. Ce qui nous intéresse, ça va être uniquement les arrobas là, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout dégager. Donc les titles, hein, je parle en l'occurrence des titles. Donc on va venir ici, on va faire un truc très simple. Donc quand vous le faites avec beaucoup de données, enfin voilà, vous faites un travail qui va vous faire apporter de l'argent. Quand on le fait pour 10 comptes, évidemment, ça prend un peu de temps. Ça paraît pas très rentable, mais je peux vous assurer que c'est très bien. On vient là, filtrer par condition, le texte ne contient pas d'arrobase. Ok, on dégage tout ça, ça ne nous sert à rien. Nous on veut des trucs avec les arrobases, sinon c'est que c'est pas des comptes. Donc là on regarde ça, je trie de A à Z, boum, tac. Hop, ça dégage aussi. On refait de A à Z. Et là, ce qu'on veut, c'est nettoyer ce truc. Vous voyez que le pattern général, c'est parenthèse, arrobase, fermer la parenthèse. Donc là, on va venir mettre ça là. On va mettre scinder le texte en colonne. Personnaliser par rapport à la fermeture de parenthèse. Et en fait, vous avez vu, la parenthèse a disparu et le reste, ça a dégagé. On est bon comme ça. Et là, on va faire pareil, mais avec le arrobase. Parce que ça a toujours un arrobase. Donc on va venir là, tac, tac, boum, arrobase. Boum, voilà. Et là, vous avez vos cibles. Maintenant, si je recherche ces gens-là sur Instagram, je les trouve. Voilà l'exemple pour Buy à Paris que j'ai été chercher. Ok. Donc là, vous avez votre liste, vous pouvez faire données, nettoyage de données. Là, supprimer les doublons, boum. Voilà, bah, on voit que c'est pas de doublons. Donc il y a 22 traiteurs à Paris que je peux maintenant aller cibler. Maintenant, la deuxième solution que vous avez pour faire le tri aussi, ça va être encore plus simple, c'est de donner, créer un filtre, boum. Là, on refait le truc du arrobase, donc le texte ne contient pas arrobase. Comme ça, on dégage tout ce qui n'est pas du compte. Ok. Tac. On vient là, aucun, boum. Et en fait, là, vous avez directement aussi les URL des pages. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller sur Instagram, rentrer le username, etc. Là, si je prends Buy à Paris, je le copie-colle, je tombe sur la page directement et je peux aller le contacter. Ok. Donc voilà pour la première solution. Maintenant, la deuxième solution, c'est scraper les followers des concurrents avec cette extension qu'on va tout simplement aller télécharger. Tac, alors j'ai pas mis le bon lien, je vous mettrai le bon. Tac, alors add to Chrome. Voilà, bah, je l'avais déjà sur mon Chrome en plus.
Donc on est là, et si je veux par exemple les followers, bah je sais pas moi par exemple, euh, moi un truc qui pourrait m'intéresser si je faisais le marché anglais, ce serait les abonnés de l'Emlist, Guillaume Moubèche, je sais pas comment on dit, pardon, parce qu'il fait du cold outreach et c'est un peu quand même une très grande figure. Donc si je voulais cibler ses abonnés, parce que je fais un peu la même chose que lui, ah ben, je viens ici, je le trouve, je prends son nom Insta, je reviens sur l'extension, je le mets ici, je vais évidemment ses followers, non pas ses following, on s'en fout de qui il follow. Je mets Start Extracting, et là ça va m'en scraper 500. Et là du coup, vous les avez sous ce format-là. Vous pouvez download to CSV, de nouveau les importer sur un document, fichier, importer, tac, tac, on les met ici, remplacer. Et là vous avez de nouveau les URL des gens que vous pouvez les targeter. Donc c'est deux manières de faire un peu différentes, ok. Et là il y a une troisième extension, enfin une deuxième extension, ça va être scraper les likes des posts des concurrents. C'est le même concept que celle que je viens de vous montrer. C'est une extension, vous mettez un post, ça va scraper les gens et vous pouvez les contacter. Si vous voulez scraper les followers de quelqu'un, enfin les gens qui suivent quelqu'un, un centre d'intérêt, je vous recommande de faire les likes plutôt que les followers, parce que c'est sûr au moins que c'est des comptes actifs. Vous prenez des publications récentes et ça va être des gens qui ont été actifs récemment. Donc maintenant que vous avez fait tout ça, vous les importez sur un sheet et il ne vous reste plus qu'à faire. Donc à faire chaque jour, à noter dans votre agenda, à ne pas oublier, mettez-vous un rappel alarme si vous avez un iPhone, si vous avez enfin n'importe quel téléphone, j'imagine qu'il y a des alarmes, mettez-vous des rappels chaque jour, envoyez ces messages-là. Si vous avez un tout nouveau compte, envoyez 20 messages par jour. Si vous avez un ancien compte, pardon, envoyez 40 messages par jour. Et vous montez de 10 messages par semaine jusqu'à 60. En vrai, vous pouvez pousser un peu le truc un peu plus loin. Mais voilà, c'est pour pas risquer de vous faire bloquer. Notez également combien de messages vous avez envoyés par jour. Notez également combien de réponses vous avez obtenues par jour. Comme ça, vous pouvez faire un suivi. Je vous rappelle que là, on est en phase test. Vous allez vous dire à la fin de la semaine, ok, j'ai envoyé 300 messages, j'ai reçu 3 réponses et il y a personne qui est venu dans un call. Bah, vous savez qu'il y a un problème. Moi, je pourrais vous donner mes KPI plus tard, mais l'idée, c'est de se dire, j'ai envoyé tant de messages, j'ai eu tant de réponses avec ce message, en ciblant ces gens-là, et si vous n'êtes pas convaincu des résultats, vous modifiez soit la cible, soit le message, et vous continuez. Maintenant, on arrive à la dernière étape que j'allais oublier de vous présenter dans cette vidéo, c'est de spinner les messages. Évidemment, Insta, ils veulent pas que vous envoyez des messages à plein de gens. Donc il va falloir éviter de se faire détecter. La première chose qui peut se faire détecter, mis à part envoyer 50 messages d'un coup bien sûr, c'est votre message. Est-ce qu'il est tout le temps pareil? Si vous envoyez tout le temps le même message avec les mêmes caractères et les mêmes mots, vous risquez de vous faire détecter par Instagram. Donc on va créer du spinning, du text spinning, ce qu'on appelle. Donc ça va prendre une fois un mot, une fois son synonyme. Pour faire ça, c'est très simple. Là, vous avez votre liste de gens à contacter, d'accord? Admettons que c'est eux qu'on aimerait contacter. Donc là, on a les URL, ça je dégage, hop, voilà. Donc là, on a les URL de qui on veut contacter. Pour chacun, on va créer un message bien spécifique. Pour ce faire, on va aller dans Extension ici, module complémentaire, télécharger les modules complémentaires, et vous allez mettre Spin Tax. Voilà, c'est lui, juste ici, Spin Tax Content Spinner, d'accord? Même s'il est mal noté, ça fonctionne hyper bien. Vous téléchargez ce module-là, boum. Une fois que c'est fait, vous allez dans Extension, nouveau, Spin Tax Auto Spinner, vous allez mettre info, ça va juste relancer le truc, parce que des fois ça peut bugger, vous refreshez aussi la page et on est bon. Maintenant, à partir de là, imaginons que j'aimerais offrir un audit SEO à ces traiteurs. Je mets égal. Non, déjà je vais écrire le message tout court. Bonjour. Bonjour. J'ai trouvé votre page Instagram en recherchant les traiteurs à Paris. C'est d'ailleurs truc que vous pouvez garder aussi sur l'autre colonne, c'est garder les villes, donc les requêtes que vous avez mis à la base. Donc est-ce que c'était traiteur Paris, est-ce que c'était paysagiste Bordeaux, etc. Comme ça, vous pouvez faire des et le mot-clé. Vous vous souvenez de ce que je veux dire? Genre, là j'aurais fait, je vais vous faire l'exemple. Si là on avait le mot-clé traiteur et là le mot-clé Paris, en mode c'était les mots-clés, vous vous rappelez, dans le scrapping, tac. Là ce que je pourrais faire c'est trouver votre page Instagram en recherchant les A1 en gros, ok, A, B1, boum, et ensuite on incrémente vers le bas, ok. Donc je vais vous le montrer après comment ça marche. En recherchant les traiteurs à Paris,
j'ai analysé votre site. Et je vois plusieurs angles à améliorer pour obtenir plus de visibilité avec votre site web. Seriez-vous intéressé par un audit, par mon audit 100% offert? Petit tips, ce qui marche bien en copywriting, je vais d'ailleurs le noter ici. Tac, ce qui marche en copywriting. Alors évidemment, je ne suis pas là pour vous donner tous mes secrets et toutes mes meilleures stratégies, mais quand même un petit peu aussi. C'est en 1, je l'ai déjà fait. Le travail. En gros, l'audit, je l'ai déjà fait. C'est vraiment dommage si je ne vous le présente pas, même si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est un peu un truc de margoulin, mais ça marche. Le deuxième truc, c'est je me lance. Alors évidemment, il ne faut pas paraître un débile qui comprend rien et voilà. Mais je me lance. Genre, moi, ce que je disais beaucoup, c'était au début, c'était après avoir créé de multiples sites hyper référencés SEO pour une agence de marketing, j'ai décidé de lancer mon propre service. Et pour commencer à me faire connaître, je décide d'offrir des audits SEO. J'ai analysé votre site. J'ai fait un audit, je vois qu'il y a vraiment pas mal de choses à améliorer. Est-ce que vous seriez intéressé à ce que je vous le présente? Toujours présenter, non pas envoyer du contenu, mais toujours vouloir avoir au téléphone. Ça, c'est un truc qui fonctionne super bien à garder vraiment de côté. Donc là, bonjour, et là, bonne journée, voilà. Bref, on va pas y passer la journée. En gros, là, ce que vous faites, c'est égal, ouvrir les guillemets, on ferme les guillemets et du coup A1, boum, et non, j'ai pas mis un et là. Et tac, A. Fermez les guillemets et espace B1. J'ai analysé au titre. Boum. Et là, on peut juste ouvrir les guillemets, pas besoin d'espace. Tac, boum. Voilà. Évidemment, il y a une erreur. Voilà, j'avais oublié un et. Et là, en gros, ce qui est trop bien, c'est que si ici c'était un paysagiste à Bordeaux, et bah si là j'incrémente vers le bas, ça met paysagiste Bordeaux, d'accord? Ça déjà c'est cool. Maintenant, on va vouloir spinner ce texte. Donc là, on va faire comme ça tous nos trucs, boum. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre la colonne, coller, effectuer un collage spécial, valeur uniquement, boum. Et là, on va devoir spinner. Donc pour spinner ça, on va avoir besoin de 3 choses. La première, c'est le chat GPT. La deuxième, ça va être d'un modèle de spin. Et en gros, on va devoir copier-coller ces éléments-là, d'accord? En vrai, je pense que je vais vous le mettre dans le document directement, mais pour les caractères spéciaux, vu qu'ils sont très bizarres, pour surtout pas oublier, je vous les mets tout en bas, d'accord? Vous pourrez les retrouver en bas. Et en gros, l'idée, ça va être de venir faire des variantes. Donc, si ici j'ai bonjour, trouvé votre page Instagram en recherchant les traiteurs à Paris, je vais aller sur ChatGPT, je vais faire paraphrase 3 fois ça. Utilise un langage simple. Faut vraiment lui dire d'utiliser un langage simple parce que sinon il utilise des mots de fou et dans le cold email, le cold outreach, c'est très important d'utiliser des mots extrêmement simples, d'accord? Donc là, on va avoir variante 1, variante 2. Voilà, je les lis même pas, c'est bon, la vidéo est déjà assez longue. Et là, vous voyez que si je prends ça, je fais effectuer un collage spécial uniquement, vous voyez qu'il y a la variante 1 là, séparée d'une petite barre, variante 2, séparée d'une petite barre, variante 3, d'accord? Donc ça, on va venir copier ça. Ça, je dégage. Boum. Et je vais venir ici, je vais y coller. Je vais faire pareil pour cette phrase-là. 3 fois, hop. Ça, on y dégage. Tac. Voilà. Bon, je vais mettre pareil, parce que... Tac. Si jamais vous voulez voir la formule ici, là, vous pouvez la regarder, mettez pause, vous pouvez la copier-coller.
Je vous la mettrai aussi, en vrai, je vais vous la mettre déjà maintenant, comme ça c'est fait. Tac, tac, boum. Voilà, vous voyez que je suis pas un expert du contenu, hein, désolé, mais le but c'est la valeur. C'est pas de faire un contenu qui vous amuse, c'est de faire un contenu qui vous fasse gagner de l'argent. Du coup, voilà, là on est bon. Et dans l'idée, en gros, là si on fait égal spin, ça, enter, ok. Donc là je vais faire pareil en vrai pour tout, d'accord. En fait, j'aurais dû copier maintenant les trucs avec le spin et ensuite copier en valeur comme j'ai fait avant, vous vous rappelez. Et là, vous voyez que si maintenant j'incrémente ça vers le bas, ça charge. Et là, on voit bonjour, j'ai trouvé votre page Instagram en recherchant les traiteurs à Paris. Là, c'est pareil. Bonjour, j'ai découvert votre page Instagram en recherchant des services de traiteurs à Paris. Donc, c'est différent. D'accord. Et en fait, ça spin, en fait. Ça utilise des variantes à chaque fois différentes. Pour la phrase 2, j'ai analysé votre site et je vois. J'ai regardé votre site et je vois. J'ai analysé votre site et je vois. Bon, des angles, des points. Enfin, voilà, vous avez vu, ça utilise des variantes, en fait. Je pense que vous avez compris le concept. C'est pas très compliqué. Ensuite, vous venez ici. Bon, évidemment, j'ai fait une erreur. On prend ça, on copie toute la colonne, d'accord. On vient là, effectue un collage spécial, valeur uniquement. Ça dégage. Boum. On vient ici. Maintenant, vous savez que ce gars-là, vous allez lui envoyer ce message. Ce gars-là, ce message, ce gars-là, ce message. Ok. Et là, vous allez vraiment vous passer sous les radars des spams. Du coup, pour terminer, KPI à cibler. Donc, vous devriez, pour avoir une campagne qui performe, entre guillemets, pour vous dire que ça marche assez bien, avoir une réponse pour 40 à 80 messages envoyés. Si vous êtes vraiment au-dessus, c'est que ça va pas. Si vous êtes un petit peu au-dessus, bah, ça peut varier avec plein de facteurs. Donc en réalité, c'est pas une science infuse, mais généralement, c'est à peu près dans ces chiffres-là. 40 étant déjà assez mauvais comme résultat. De nouveau, ça dépend qui vous ciblez. Et sur cela, 3 sur 5 doivent devenir des appels. Donc en gros, si vous avez 5 personnes qui vous disent « ouais, je suis intéressé », il y en a au moins 3 qui doivent devenir des appels. Ça dépend vraiment de votre implication dans votre travail. Parce qu'une fois que, par exemple, ce traiteur-là, pardon, pourquoi ça me met les filles du terroir, les filles du traiteur, voilà, admettons que Baya Paris me réponde, d'accord. Moi, mon but derrière, ça va être de le prendre en call. S'il ne me répond pas pour prendre un call, je vais aller sur son site web, je vais chercher son numéro de téléphone, je vais chercher son email et je vais le travailler au corps. Je suis pas là pour vous expliquer comment obtenir des rendez-vous. Je suis là pour vous expliquer comment faire des messages sur Instagram pour obtenir des réponses. Après, derrière, on en reparlera, mais c'est pas le but de la vidéo. Prenez le téléphone, vous prenez le Facebook de la personne, enfin de l'entreprise, vous prenez l'email et vous allez retravailler. Oui, bonjour, vous étiez intéressé, vous m'avez plus répondu depuis. Est-ce que vous voulez qu'on discute un autre moment? C'est peut-être pas le bon moment pour vous. Voilà, vous avez compris l'idée. Mais au moins 3 sur 5 doivent devenir des appels. Si ce n'est même 4 sur 5, l'arrêté, j'ai plutôt 80%. Donc c'est la fin de cette vidéo. Appliquez maintenant tout ça, mettez tout ça en place. Ce qu'on va voir prochainement, pour vous motiver, parce que là en réalité il y a un peu de travail manuel à faire, faites-le de manière assidue, tous les jours à la même heure. Ce qu'on verra plus tard, c'est comment envoyer 36 000 DM par mois, par jour, je suis un peu fou, 36 000 DM par mois, comment faire pour avoir 50 comptes au lieu de un seul, parce que c'est bien beau d'avoir un seul compte, mais si on veut en envoyer 36 000 de DM par mois, il va falloir quand même avoir un peu plus de comptes, du coup 50. Comment faire pour automatiser l'envoi de ces messages sans assistant virtuel, sans que ça n'engage non plus votre temps, parce qu'envoyer des messages, c'est pas une tâche à forte valeur. Donc on va voir comment le faire de manière totalement automatisée avec des outils automatisés, et on va voir comment créer des comptes qui ne se font jamais bloquer. Donc l'idée c'est vraiment commencer manuellement, d'accord. Ça sert à rien de mettre un setup de fou en place pour que de toute façon ça ne fonctionne pas. Trouvez le bon message, trouvez la bonne cible, trouvez les bons trucs. Et ensuite derrière, on ira scale avec ce système-là. Si jamais il n'est pas encore officiellement sorti sur le groupe, n'hésitez pas à me faire un message. Et puis je me bougerai les fesses ou alors je vous enverrai. Peut-être que la vidéo sera exclusive pour les personnes qui me la demandent. Donc j'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis à vous dispo. Allez, ciao.